Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle émission. C'est un nouveau rendez-vous consacré aux cuisines du monde. C'est Qu'est-ce qu'on mange ? Alors Qu'est-ce qu'on mange est une émission que nous réalisons avec la collaboration de l'Académie de l'art culinaire créole. Cette émission est faite pour vous aider à diversifier ce que vous cuisinez au quotidien, puisque au moins 2 fois par jour on se pose toujours la même question. Qu'est-ce qu'on mange ? Avec nos spécialistes, c'est-à-dire nos chefs, nutritionnistes et puis naturellement les amateurs que nous sommes de bonne cuisine, nous allons vous proposer des idées de plats avec des ingrédients faciles à trouver là où vous nous écoutez. Avec nous chaque semaine, nous avons une nutritionniste, elle s'appelle Vanessa Merrill-Mamère. Vanessa, bonjour. Bonjour. Vanessa est sous le soleil en ce moment, elle se trouve en Guadeloupe et elle fait partie du comité scientifique de Nutri Créole. Vanessa, la première question sera pour vous, c'est une règle d'or. C'est qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir un repas équilibré ? Très bien, c'est une très très bonne question parce qu'en fait, si on a déjà les bases pour bien composer son assiette, en fait, avec tous les ingrédients disponibles à notre disposition, on peut tout faire et tout bien faire, n'est-ce pas ? C'est ça le but. Mais que ce soit bien et bon. Voilà, on a les ingrédients, mais qu'est-ce qu'il faut éviter surtout, enfin les pièges à ne pas éviter, c'est les pièges à éviter. Alors, C'est beaucoup de gras, voilà, certainement on va beaucoup imaginer, en règle générale, on va imaginer son assiette, la diviser en 4 parties. On va réserver donc 2 parties pour les légumes. C'est très important que la moitié de son assiette soit vraiment composée de légumes. Des légumes verts en priorité, des crudités aussi, salades, etc., tomates, concombres, en fonction des saisons. En fait, c'est aussi bien de s'alimenter en fonction des saisons. Donc 2 parties pour les légumes, 1 partie pour les féculents, c'est-à-dire du riz, des pâtes, des racines, ignames, etc., des patates douces, des pommes de terre, toutes sortes de pommes de terre, parce qu'il n'y a pas que des pommes de terre blanches, n'est-ce pas ? Il y a aussi les pommes de terre rouges, pommes de terre violettes, etc. Il faut vraiment viser sur la variété. Et donc la dernière partie de l'assiette, ça va être réservé pour les protéines. Donc privilégier les volailles, les poissons et aussi 1 fois par semaine des viandes rouges pour varier aussi. Et bien sûr les fruits de mer, hein, on n'oublie pas les fruits de mer. Donc l'important c'est la variété et de jongler un peu entre cette disposition de l'assiette et de toujours l'imaginer en 4 parties et bien réserver 2 parties pour les légumes. D'accord. En tout cas, merci pour ces premiers conseils. De toute façon, on essaiera de donner des conseils comme ça chaque semaine. Merci Vanessa. On se retrouve dans un instant. Vous allez nous donner un petit peu votre point de vue sur ce qu'on va faire, puisque nous avons notre chef avec nous. Notre chef, c'est Carline Irantus de Saveur Créole 509. Vous allez comprendre pourquoi dans un instant. Bonjour Carline. Bonjour. 509, pourquoi ? 509, c'est les codes du pays. Qui est ? Haïti. Aujourd'hui, on est dans les spécialités de Haïti. Alors, la question, qu'est-ce qu'on va manger ? Qu'est-ce qu'on mange tout à l'heure ? Qu'est-ce que vous nous avez préparé ? Alors, tout à l'heure, on va manger pour démarrer l'émission, c'est des acras mori et du pâté de créole, accompagné du cocktail Soleil d'Haïti. D'accord ? Après, on a comme entrée une salade gourmande écrevisse. On a le riz djandian, poisson vivano grillé et piclise. D'accord, ça on verra ça dans un instant, puis on expliquera aussi comment on fait. Vanessa, est-ce qu'il y a des pièges à éviter dans ce genre de menu ? Alors, le premier piège que je vois, hein, ça va peut-être pas vous plaire, mais c'est le riz. Le riz. Et alors, c'est bon pourtant. Mais c'est très bon. Déjà, au goût, le riz djandian, c'est l'un de mes plats préférés. Mais c'est juste de ne pas remplir son assiette avec que du riz. Ce que je vois souvent, c'est que on prend la moitié de l'assiette, voire plus, qui est remplie de riz. Et après, c'est de la viande et tout. Donc, vraiment, respecter les proportions dont on a parlé. Se contenter. Rester sur entre 3 et 5 cuillères à soupe de riz, ça suffit largement. On profite du plaisir de manger ce riz délicieux. Et c'est vraiment largement suffisant en termes d'énergie, parce que le riz, c'est des glucides, des sucres lents, des féculents, qui vont
donner de l'énergie à notre organisme. Et donc, sauf si on va courir un marathon, je ne pense pas que ce soit le cas de tout le monde ici. Non, mais bon, c'est presque inhumain à nous demander de diminuer comme ça la quantité de riz, puisque bon, vous savez très bien, on est des îles et on aime bien le riz. Hein. Mais c'est vraiment la clé pour équilibrer son alimentation et pour éviter la prise de poids, l'obésité, tous les problèmes qui vont avec. C'est vraiment de rester sur une quantité raisonnable de riz. Donc, comme je disais, 3 à 5 cuillères à soupe. Et ça suffit largement. D'accord. Vous allez voir. Mais c'est le reste, ça donne... oui. Oui, non, mais c'est ce qu'on va faire. Hein. On va essayer d'être raisonnable, puisqu'on a quand même plusieurs samedis à tenir. Oui. Voilà. Merci Vanessa. À tout à l'heure. Fred Fortuné, vous êtes de l'académie de l'art culinaire créole. Oui. Quand vous voyez ça, vous êtes heureux. Ah, mais tout à fait. Cela nous montre justement la diversité de notre gastronomie. C'est vrai puisque quand on parle gastronomie créole, c'est vrai qu'on pense beaucoup aux Antilles françaises ou à l'outre-mer français, la Réunion également. Mais c'est vrai qu'il y a Haïti, qui est l'une des plus grandes îles de la Caraïbe et du monde créole également. Et effectivement, à Haïti, il y a des saveurs, des couleurs, des goûts très intéressants. En tout cas, pour ceux qui ne sont malheureusement pas avec nous, mais qui verront ça à l'image aussi à travers notre page Facebook, ils verront les couleurs qu'il y a aujourd'hui, mais bon, après les saveurs, c'est pour nous là. Ce matin. Nous avons déjà l'odeur ce matin. Ah, ça c'est comme je disais tout à l'heure, c'est jour de fête. Hein. Voilà, c'est ça. Et nous aurons effectivement le goût en plus, donc on leur dira ce qu'il en est. Sur les quais, les couillers accostés, en foule boune, de bout de la ca attendre. Yo les ouais, par curiosité, les nouveaux arrivés au pays, les colons et puis les fonctionnaires, yo qu'a dit à peine débarqué. Que la Guadeloupéenne, c'est anti-flé, anti-popote doré. Y aimait bien habillé, tête toujours bien marrée. Et ces jeunes garçons-là, c'est ça qui est Mélie, et puis c'est tout. Et qu'a dit yo, j'y suis des Thibault. Et tout le monde qu'a pensé, qui a l'issel, c'est un bel bouquet, toujours bien présenté. Qui ni mille coups les fleurs, on garde tout le temps de crier doudou, en moins cher, pas ni moyen pour vous résister. De retour, après une grande absence, au pays de mon enfance, je revois les parents, les amis. Ils sont là, ils sont tous réunis. Les enfants aux yeux pleins d'innocence et les femmes plus belles que l'espérance. Car la Guadeloupéenne, c'est anti-flé, anti-popote doré, qui aimait bien habiller, tête toujours bien marrée. Et ces jeunes garçons-là, c'est ça qui est Mélie, et puis c'est tout. Et Cabayo, j'y suis des Thibault. Et tout le monde qu'a pensé, qui a hissé un bel bouquet, toujours bien présenté, qui ni mille coups les fleurs, prends garde sur ton crier doudou, en moins cher, pas ni moyen pour vous résister. Prends garde sur ton crier doudou, en moins cher, pas ni moyen pour vous résister.
Voilà la suite de notre émission sur les cuisines créoles, les cuisines du monde. Et aujourd'hui, on parle des spécialités d'Haïti avec Carline Irantus. Et une précision aussi, elle est accompagnée aujourd'hui de Basile Peggy, qui est son manager ou son producteur, enfin je ne sais pas comment on peut dire les choses, ou promoteur, puisque on va dire les choses aussi comme elles sont. Basile est un spécialiste de la musique. On va essayer de mettre tout ça en musique tout à l'heure, mais avant de mettre en musique, Carline, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui comme ingrédient? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Je vois de la tomate, du chou, des carottes, du riz, de la salade, du citron. Qu'est-ce qu'il y a encore que vous avez ramené là pour tout mettre en musique? Alors, pour l'apéro, on a des pâtés créoles, Ah oui. morues, Ouais. un peu de pimenté. On a des acras qui a été préparé avec des épices créoles. Voilà. Après, on a la salade gourmande. La salade gourmande, c'est gambas. Gambas, Comme vous pouvez mangue, constater, il y a mangue, ça fait un peu exotique. persil, Persil. Des oignons. Voilà, tout à fait. Poivrons. Saveur créole 509, c'est des produits frais et j'aime bien la couleur. Il y a beaucoup de couleurs. Voilà. Et après, on a du riz djondjon. Du riz djondjon, comme on dit, djondjon avec du champignon. Voilà, tout à fait. On a pradangol, poisson grillé, vive à nous. Et une salade des saveurs créoles 509 accompagnée du poisson et piclis. D'accord, ça on verra dans un instant. Voilà. Mais comme je disais qu'il y avait Basile Peggy qui était avec nous, mais qu'est-ce que vous faites dans cette affaire? Là, on n'est pas dans la musique, mais même s'il y a une musique après des différents ingrédients. Hein. Oui, donc ce qui m'intéresse vraiment dans Saveur créole 509, c'est le côté artistique. Pour moi, que cette cuisine-là, elle arrive à la mettre en musique. Ouais. Quand on le mange, c'est comme si on danse, on déguste la musique. C'est vraiment super ce qu'elle fait. Et moi, comme j'avais déjà une idée de la cuisine haïtienne, parce que je sais que c'est une bonne cuisine, mais malheureusement, il y a un manque de promotion. D'Haïti, ouais, ça, et moi, j'essaie d'utiliser mon talent de promoteur de la musique pour apporter un plus à cet artiste qui est Madame Irantus, qui est à la tête de Saveur créole 509. Donc voilà, ma mission aujourd'hui, ce n'est pas une mission facile. Quand je suis tombé sous des gens comme Guillaume, comme le président de Fred, de son Académie créole, gastronomique créole. Donc je pense qu'on ne peut pas arriver mieux. Ouais. C'est vrai que la musique et la cuisine se marient très bien. Oui, surtout dans nos soirées. Ouais. Et le côté culinaire, ça apporte à peu près 30%. C'est un chiffre important. Quand on voit Saveur créole avec les produits frais, le mélange de couleurs, c'est important aussi. Et puis ça donne envie de manger. Vous savez, la cuisine française, le parfum, ça compte beaucoup. Et souvent, nous, dans le côté culinaire créole, souvent, on néglige ça. Ouais. Et quand on voit un mélange de saveurs, de couleurs, il y a le talent aussi au niveau de Saveur créole. Je dis c'est le bonheur. Voilà. Mais avant de passer au plat, puisque vous êtes dans la musique, et j'ai cru comprendre aussi, tout à l'heure j'ai entendu que Carline faisait sa cuisine des fois en chantant. Oui. Ah ben, c'est important. Elle a une jolie voix. C'est important depuis que le monde est monde, surtout les Noirs. Les Noirs aiment bien chanter, ils ont la musique dans la peau. Et quand on associe la musique avec la cuisine, c'est le moment pour faire partir le stress et puis ça apporte le bonheur. Voilà, avant d'aller au fourneau et de commencer, Carline, alors, on va peut-être s'échauffer un petit peu la voix. D'accord, vous voulez que je chante? Allons-y. Je suis chrétienne, la fille de Dieu, je vais chanter une chanson chrétienne. Une petite chanson de Haïti? Oui. Voilà, allons-y. Puis bon moment passé, c'est les moins avec, puis belle parole moins tendée, sorti dans bouchou. Chaque femme bouchée, puis près où, vie moins activée, avec mes roulets ou touché, tout bagage changé. Moi, v'lais faire un seul avec vous, moi, v'lais vivre avec vous pendant toute vie, moi, bah, v'lais passer un moment sans vous faites bien, vous faites belle, l'été avec le Seigneur. Voilà, en tout cas, elle a une jolie voix et
du talent en cuisine, c'est ce qu'on va essayer de faire. Hein. Bon, Caroline, on a vu tout à l'heure qu'on avait tous ces ingrédients. On a du poisson, on a de la tomate, on a du chou, on a des carottes, on a du riz, on a du champignon, on a de la salade, on a de la morue, du citron, de la mangue. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Parce que bon, c'est bien d'avoir tout ça sur la table, mais après, il faut bien, c'est comme en musique, déguster, Oui, il faut bien ajuster tout ça et puis sortir la plus belle musique du monde. oui, c'est important. C'est très important. C'est ce qu'on vous laisse faire. Alors, on commence par quoi? Pour démarrer. Oui, non, le cocktail, j'allais dire, bon, on peut tous se débrouiller. Qu'est-ce qu'on met dans le cocktail spécialité de Haïti? Alors, les cocktails, on peut préparer les cocktails avec alcool ou sans alcool. Au rhum babankou, mais aujourd'hui, c'est sans alcool. Oui, on va faire sobre aujourd'hui. Parce que après les voilà. fêtes, tout ça... Et on a, dans les cocktails, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est aux fruits exotiques. On a fruits de la passion, ananas, mangue, orange, tout ce qui est fruits exotiques, voilà. Et comment on fait? Alors, pour préparer les cocktails, vous voulez que je vous donne la recette? Alors, pour préparer les cocktails des saveurs créoles 509, vous prenez les fruits. Moi, j'aime bien des produits frais, d'accord, des produits frais. Des fruits de la passion, on peut trouver ça. Oui, on en trouve facilement. On en trouve facilement. On prépare, on fait tout un mélange. Après, à la fin, on peut ajouter essence vanille ou sinon arôme amer. D'accord. En tout cas, le cocktail a été fait, il est là. Et dans un instant, Fabiola va nous rejoindre puisque c'est elle qui s'occupe de toute la mise en place. Et on va déguster ça et on dira à nos auditeurs ce qu'on en pense. Voilà pour le cocktail, au moins pour la mise en bouche. Ah, il y a accompagné d'acra. Oui, des acras de morue et du pâté créole. Les acras de morue, ça, bon, presque tout le monde sait comment on fait, mais votre pâté de créole. Ce que vous mettez vous-même dedans, c'est votre pincée, votre style à vous. D'accord, des épices haïtiennes, bien sûr. Une recette des saveurs créoles 509 à la façon. Mais les recettes, les épices haïtiennes, c'est-à-dire quelles épices on met dedans? Les épices haïtiennes, on prend de l'ail, poireau, persil, thym, poivron, on mélange tout ensemble. Après, on mixe. Il y a du piment dedans ou pas? Il y a du piment, mais ça dépend. Mais par contre, j'ai préparé les piments à part. D'accord. Bon, ça, après, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Pâté créole. Le pâté créole, qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est de la viande? Les pâtés créoles, c'est pas de la viande aujourd'hui, c'est du poisson, c'est morue. Ah, d'accord. D'accord. Et c'est avec des C'est pâtes une pâte feuilletées. feuilletée, Voilà, c'est une pâte feuilletée, tout à fait. On prépare la pâte feuilletée à l'avance, on met au frigo. Après, on ressort ça après 2 heures de temps ou 3 heures de temps. Et le poisson qu'on met dedans est déjà cuit ou bien le poisson est cru? Non, il faut dessaler la morue. Ah, il faut dessaler et puis on assaisonne? Après, on assaisonne et on passe au robot, au mixer. D'accord. Voilà, ça c'est pour, on va dire, c'est le côté... les amuse-gueules, les amuse-bouches, ça va nous permettre d'arriver aux choses qui vont devenir de plus en plus sérieuses après. Hein. C'est Fabiola fera la préparation dans un instant puisqu'il y a de la salade, elle mettra sur un lit de salade et puis bon, ce sera bien. Le riz, alors comment on fait? Alors, les riz de djondjon, on dit chez nous djondjon. Alors, qu'est-ce qu'on... Bon, c'est des champignons. Il faut du riz. Il faut du riz, pois d'Angole, des épices haïtiennes toujours. Ouais. Et après, des pois d'Angole, du riz et champignons. Du sel? Oui, du sel, bien sûr. Et des épices haïtiennes. Comme quand on dit épices haïtiennes, on trouve du sel, magie, l'ail, poireau. D'une manière générale, quand on dit épices haïtiennes, on dit, comme partout, c'est un assemblage. Hein, oui, c'est un assemblage. C'est un assemblage, c'est de l'ail. C'est poireau, persil, thym, poivron. Oui. Magie. Et on écrase tout ça ensemble? On écrase tout ensemble. On peut même mettre du citron aussi. D'accord, ça donne du goût aussi. Oui, ça donne du goût. Voilà. Alors, on a son riz. On a ses champignons. On a déjà fait le mélange. Oui. Et comment on procède?
On met tout ça dans une petite marmite, dans une Oui, poêle. dans une petite marmite, tout à fait. Ça dépend si vous allez préparer pour 4-5 personnes. On peut Oui. prendre 1 kilo de riz, 3 tasses d'eau. Ça dépend la quantité que vous allez préparer. Une tasse de champignons noirs. On laisse tremper pendant 30 minutes. Après, on met de Le l'eau. champignon noir, il est déjà découpé ou bien on le laisse entier? Les champignons noirs, ça dépend. On le nettoie, on enlève tous les petits... Parce que c'est des produits vraiment bio. Ouais. D'accord, c'est des produits bio, on ramasse dans les jardins en Haïti. On prend les champignons, on nettoie bien les champignons, on enlève tous les petits bois, des roches, des pierres. On peut trouver. Après, on laisse tremper. C'est les mêmes champignons qu'on retrouve dans les magasins chinois? Non. Non. Ah. C'est pas pareil, Bah donc, pour les trouver, quand on n'est pas à Haïti, c'est un petit peu difficile. bien sûr. Bon, bah, c'est raison de plus pour bien l'apprécier tout à l'heure. Donc, on a sa poêle ou sa marmite, on a mis un petit peu d'huile, et là, Et là, on mélange, on prend les prats d'Angole. oui. Il y a des gens, ça dépend la façon des saveurs créoles 509. Poids d'Angole est déjà pré-cuit ou pas cuit? Non, Tout est cru alors. Tout ce qu'on fait, ouais, voilà. c'est des Donc, produits frais. On c'est met pas... au fur et à mesure. Hein. Ouais, au fur et à mesure, tout à fait. D'accord, bon, allez, on imagine tout ce qu'on fait. Donc, l'huile est déjà chaude. Qu'est-ce qu'on met en premier? On met en premier, c'est les épices. D'accord. D'accord. Après, les prats d'Angole. Oui, On laisse bien sur les feux doux. oui. D'accord. Et après, on peut ajouter des échalotes, comme ça avec Créole 509, Ouais, un ouais, mélange ouais. des sauces échalotes en confit. D'accord. On ajoute 2 cuillères ou 3 cuillères, ça dépend des quantités, comme je vous ai dit tout à l'heure, combien de personnes. À la fin, quand c'est prêt, on ajoute les djondjons. On met le riz? Non, on met les riz à la fin. Ah, le riz, c'est à la fin. Donc, Ouais, là, c'est à la on fin. met les champignons. On met ouais. les champignons. Et après, quand ça commence à ébullition, on met Ben, quand on a déjà mis l'huile, les épices, un peu d'oignon ou bien d'oignons ou d'échalotes, échalotes. Ouais. Après, on met le les champignon. champignons. Oui, les champignons. On met un petit peu d'eau dedans pour Oui, on met faire la un petit cuisson? peu d'eau. C'est pour ça que je vous ai dit, on laisse tremper. Mais 2 de toute heures. façon, c'est en fonction de, C'est en de la fonction des consommation- quantités. de la Voilà, quantité de riz, tout voilà. à fait. Bon, si on prend un petit peu de riz, ça sera un petit peu... Il faut combien par rapport au riz? Une mesure de riz, ça fait 2 mesures d'eau ou une mesure d'eau, ça fait quoi? Alors, pour 3 tasses d'eau, il faut 2 tasses du riz. D'accord, Et je c'est vous conseille... 2 mesures de riz et une mesure en plus pour l'eau. Oui, tout à fait. D'accord. Et je vous conseille à utiliser du riz basmati. D'accord, parce que très, c'est très beaucoup, ça tient le coup. Donc, et là, on remue? Oui, tout à fait. On laisse sur les feux. Oui. Et à la fin, on regarde, on ajoute un bouquet de thym persil Ah, super. et du piment antillais. Waouh, bon, ça va piquer. Non, ça va pas piquer. Il faut combien de temps pour que ça cuise vraiment? Il faut combien de temps? Ça dépend. Il faut, si on prépare pour une dizaine de personnes, ben on prend 45 minutes, on va dire. Ouais, donc il faut avoir un petit peu de temps quand même. Hein. Bon, là donc le riz est en train de cuire. On a 45 minutes à attendre. C'est le moment, peut-être on a dans ces 45 minutes là pour faire le poisson. Oui, tout à fait, pour faire les poissons. Le poisson, c'est un vivano. Oui, c'est du poisson vivano. Ouais. Et le vivano, on le fait comment? On le fait au four ou bien on le fait frit? Hein? On peut le faire au four, on peut le faire du poisson grillé. Ouais, à donc la traditionnellement, poêle, comme oui, on fait. traditionnel, ouais, comme on fait Chacun d'habitude. sait comment on Tout fait à son fait. poisson. Hein. Soit au Gros four. de sel, on Ouais. peut le faire. Il y a plusieurs façons à préparer du poisson vivano. D'accord. Mais aujourd'hui, par contre, j'ai ramené pour vous, c'est du poisson vivano grillé. D'accord. Mais le plat qui demande un peu plus de temps quand même, c'est le riz djondjon. C'est des riz djondjon et du poisson vivano aussi. Il faut bien assaisonner. Ça prend du temps. Ouais. Et pour la salade gourmande, on fait comment? Parce que je n'ai pas oublié qu'il y avait encore une salade gourmande, hein. Même si c'est pas dans l'ordre, mais on verra Ouais, après. c'est pas... Alors, pour la salade gourmande, ben, c'est de la salade verte, des pommes de terre, carottes. Vous savez, Oui. on prépare Oui, la oui, carotte et c'est- pommes ouais, de terre avec une sauce en vinaigrette allégée et des gambas. Ouais. Et du citron. Ouais, du citron, la mangue. Ça, c'est pour la présentation. Après, hein. Oui, c'est pour la présentation, tout à fait. En tout cas, ça donne envie. Je ne sais pas si Vanessa a tout entendu de tout ce qu'on a Oui. raconté, mais ça donne vraiment envie. Hein.
Ça donne très très envie. Et un point intéressant qu'elle a souligné, et j'avais envie de demander quel riz en fait on va choisir. Le basmati. Donc elle a dit le riz basmati. Voilà, donc c'est important de bien choisir son riz parce que justement il y a tout un tas de différentes riz proposés. Hein. Donc on trouve du riz blanc socle, du riz long grain, du riz parfumé, du riz basmati complet. On trouve aussi du riz étuvé. Ouais. Est-ce que vous connaissez un peu les différences entre tous ces riz en fait? Quelques riz, oui. Enfin, c'est ce qu'on sait. Les riz les plus courants, basmati, ou bien les riz parfumés, ça on les trouve facilement dans le commerce. Ouais. On les trouve facilement. Et le riz étuvé, c'est l'un des riz les moins chers. Et en fait, c'est un riz qui est très intéressant aussi. Donc le riz basmati qu'on choisit pour cette recette de riz John John, c'est l'un des riz les plus intéressants au niveau du goût, hein, et aussi nutritionnellement en fait, que l'indice glycémique, c'est-à-dire l'index glycémique, c'est une échelle en fait qui va comparer les différents féculents en fonction de la rapidité à laquelle notre corps va transformer ces féculents en sucre en fait. Donc c'est intéressant pour nos amis, nos éditeurs qui nous écoutent et qui sont diabétiques. Donc on va en fait comparer les riz en fonction de leur index glycémique. Et le riz basmati fait partie de ceux qui a l'index glycémique le plus bas. Et aussi le riz étuvé. Donc, oui. Oui. Donc aujourd'hui, si on regarde, avec tout ce que vous avez entendu et ce que nous on voit sous les yeux là, on est bon. Oui, on est bon, voilà. On a du riz basmati, donc l'un des meilleurs riz. On a de la salade. C'est pas mal. On a de la salade, on a voilà, du poisson. On a la salade, hein, j'ai entendu, voilà, salade verte avec des carottes, un peu de pommes de terre et tout, et des gambas. Là, on a vraiment un plat qui est vraiment intéressant. Et le poisson Visano, tout ça fait vraiment griller en plus. Oui. Ça fait un plat vraiment équilibré, avec beaucoup de saveurs et et équilibré. Donc, c'est vraiment bien. En tout cas, merci Vanessa, et dommage pour vous. Hein. On va déguster pour vous, on pensera à vous. Vous verrez les photos sur notre page Facebook, grâce à Louis Gérard Salcède. Et puis, je vais vous le dire aussi, que cette émission a été mise en onde aujourd'hui par Nicolas Palcossian. L'illustration musicale est d'Hervé Famaro. L'émission est préparée avec l'aide précieuse de Louis Gérard Salcède. Et comme je l'ai dit à l'instant, la suite de cette émission, les recettes et les photos sont sur notre page Facebook. Oh, qu'est-ce qu'on mange ? La page est existante déjà, allez-y faire un petit tour et puis faites l'abonnement et regardez les photos et vous suivrez aussi très prochainement les recettes qu'on mettra en ligne sur cette page. Merci à tous ceux qui étaient là. Avec Fabiola, dans un instant, on va passer à l'installation et puis on va aller déguster. Et comme on dit maintenant, ça deviendra célèbre, c'est à table. À table. À table. Bonne dégustation. Merci. Merci. Au revoir. Merci Vanessa.